7h39 sur Sud Radio, Patrick Roger. La rentrée des profs aujourd'hui. Y a-t-il des questions tabous dans certains établissements? Invité Bernard Ravet, auteur de Principal de collège ou Imam de la République, c'est aux éditions Quérault. Bonjour. Bonjour. Vous avez été donc principal de collège à Marseille pendant des années. Je dis vous avez été parce que vous êtes en retraite depuis 2 ans, ce qui vous permet de l'ouvrir en quelque sorte, de parler. Et vous jetez un pavé dans la mare avec ce livre, en racontant ce que vous avez vécu donc à Marseille. Et vous dites qu'on ferme les yeux finalement pour avoir la paix sur l'attitude des élèves notamment. Alors, je crois que ce livre, c'est un récit d'un quotidien, d'un collège difficile. Ma démarche a été un peu la démarche que Véronique Vasseur a eue quand elle a écrit sur les prisons, enfin sur l'état de santé des gens en prison. Moi, mon discours, il était simple. On a beaucoup d'ouvrages théoriques qui parlent de la violence, de l'échec scolaire, de la radicalisation, mais on a très peu de témoignages de vécu du quotidien. Donc, ce livre, avec Emmanuel Davidenkoff, on a souhaité l'écrire, j'allais dire, vu de l'intérieur. Ouais, c'est du vécu, effectivement, et puis des choses que vous ne pouviez pas dire auparavant, parce que vous allez quand même très loin, quoi. Vous dites que les élèves sont hyper violents, vous parlez beaucoup des filles qui agressent, et puis surtout, alors c'est vrai que vous étiez dans un endroit assez difficile, les quartiers nord de Marseille, et puis dans le centre-ville, également près de la gare où il y a un quartier sensible, et que la loi de Dieu est placée au-dessus de la loi des hommes, quoi. Mais oui. Ils le disent, les collégiens, en arrivant? Alors, la difficulté, c'est que on s'aperçoit que certains collégiens refusent le règlement intérieur de l'établissement. Et au départ, on n'a pas forcément toutes les clés. Et puis un jour, on a une clé qui tombe, puisque un collégien nous dit, mais de toute façon, pour moi, il faut pas respecter la loi des hommes, parce que si on respecte la loi des hommes, on est mécréant. Ouais. Et d'un seul coup, il y a une prof qui fait un travail et l'élève nous dit, ça vient d'un petit livre, et puis c'est la fameuse histoire du petit livre. Et elle nous fait poser question. Parce que le système éducatif, peut-être que dans les années 1900, avant la loi de 1905, était préparé à ce que les élèves opposent une croyance au système de la République. Et on avait perdu cette vigilance, et je pense qu'il faut aujourd'hui réinventer. Mais est-ce que ce sont des cas très isolés, ou est-ce qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont dans cette situation? Vous savez qu'on n'a pas le droit en France de faire de statistiques. Moi, ce que je montre, c'est à travers des cas que j'ai vécus. Certains de mes collègues dans la presse disent que je ne suis pas seul à avoir vécu ce type de difficultés. Oui, vous recevez maintenant des témoignages d'autres collègues, d'enseignants, voilà, etc., qui disent la même chose. Je pense qu'il ne faut pas généraliser, il ne faut pas qu'il y ait aussi une confusion. C'est pas parce que, tous les élèves de confession musulmane ne sont pas tous des intégristes. Ouais. Mais le problème, c'est que on a quelques élèves qui peuvent, cristalliser autour de leur pratique familiale, ouais, une position qui devient difficile à gérer au sein de l'établissement. Ouais. Est-ce que vous faisiez remonter ces informations auprès du rectorat et du ministère de l'Éducation nationale? Je faisais remonter les informations auprès du rectorat, mais nous sommes il y a plus d'une dizaine d'années où, le logiciel de fonctionnement de notre maison, Éducation nationale, était pas du tout attentive à ça, et elle n'avait pas les moyens d'être attentive. Ouais. Je crois qu'il y a eu un grand moment, c'est après Charlie Hebdo, ouais, où là, vu ce qui s'est passé, le ministère a réagi, et ce qu'on appelle nous les signalements, c'est-à-dire quand un incident se passe, il y a des feuilles de signalement, les cases radicalisation sont apparues. Et là, avec votre livre, est-ce que ça a alerté de nouveau le ministère de l'Éducation nationale? Ça a même alerté au plus haut niveau du ministère, puisque le ministre a souhaité me rencontrer. Nous avons eu un échange constructif. Vous l'avez vu quand, cette semaine? Je l'ai vu hier, pour tout vous dire. Ouais. Et il a été à l'écoute. Il n'ignorait pas, puisqu'il était recteur de l'Académie de Créteil, il n'ignorait pas ces difficultés. Mais ce qui, moi, m'a paru intéressant, c'est dans cet échange, c'est comment quelle stratégie on peut mettre en place qui va plus loin que le simple signalement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait pour
faire que, c'est la rentrée des profs aujourd'hui, les profs puissent, entre guillemets, faire face à ce genre de situation. Qu'ils puissent parler, quoi. Il faudrait mettre des registres des registres, c'est une formule, mais dans chaque établissement pour que chacun signale et ne ferme plus les yeux. Voilà. Alors je pense que déjà... Parce qu'ils sont démunis, les profs, les enseignants, bien sûr. Les profs sont démunis, mais il faut surtout, j'allais dire, il y a déjà des correspondants laïcité, mais je crois qu'il faut surtout se poser des questions. Comment on aborde pédagogiquement? Il ne faut surtout pas aller de front, parce que l'élève qui me dit la loi de Dieu est supérieure à la loi des hommes est dans sa bonne foi. Et si je lui dis non, c'est pas ça, de cette manière-là, il va se bloquer et on aura tout perdu. Et je crois que tout le travail, et ça, moi, tout le travail, parce que ce livre, c'est aussi un hommage au boulot des profs, qui essayent d'inventer au quotidien des solutions pour que le système continue. Et puis surtout, je crois que on est un service public et que les valeurs de la République soient transmises. Oui, merci Bernard Ravet, donc auteur de Principal de collège ou imam de la République aux éditions Quairaut. On vous réinvitera plus en longueur dans l'ensemble en fait de nos débats évidemment sur Sud Radio, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'auditeurs et puis d'enseignants qui vont vouloir dialoguer avec vous. Merci en tout cas pour ce livre.